Pour prévenir le stress excessif, il faut d'abord savoir le reconnaître. Savais-tu qu'il existe des ingrédients qui font vivre du stress à la majorité des gens? C'est ce qu'on appelle les ingrédients universels du stress. Si tu les connais, tu peux prévoir leur présence et agir plus tôt pour prévenir le stress excessif. Laisse-moi te présenter ces ingrédients et quelques pistes de solutions. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute et de passer quelques minutes avec moi. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour tous les détails. Alors pour débuter, je veux juste mentionner une petite chose. Le stress, c'est un gros sujet. Il y a plusieurs choses qui pourraient être mentionnées. Je ne vais pas l'aborder en long et en large aujourd'hui, mais je veux juste te dire une chose, c'est que le stress n'est pas mauvais en soi. Je ne veux pas le mettre sur le banc des accusés aujourd'hui. Je veux juste que tu comprennes que pour avoir une performance optimale dans ton sport ou dans ta discipline, il faut trouver justement ton niveau idéal d'activation ou de stress. Donc, le but, c'est de te retrouver dans la bonne zone. Pour t'éviter de tomber dans une zone où tu ne veux pas être, donc dans du stress peut-être excessif, il y a différentes choses qui peuvent être faites et une de celles-là, c'est de connaître les 4 ingrédients que je vais te présenter aujourd'hui. Ça va te permettre de prévenir un peu, de prévenir le coup, de voir venir ce qui pourrait arriver et surtout de mettre des solutions en place. Les 4 ingrédients que je vais te présenter aujourd'hui, on peut les regrouper sous un acronyme CINE, C-I-N-E accent aigu, et c'est basé sur des travaux effectués par Sonia Lupien, chercheur en neurosciences. Alors, qu'est-ce que veut dire ces 4 lettres? On commence tout de suite avec la lettre C. La lettre C, c'est pour contrôle faible ou sentiment de contrôle faible. Autrement dit, c'est quand tu te retrouves dans une situation puis tu sens pas que tu peux faire quelque chose, tu sens pas que tu contrôles ce qui se passe. Donc forcément, pour la majorité des gens, on va ressentir un plus haut niveau de stress dans ce cas-là. Par exemple, si tu te retrouves en voiture dans un embouteillage puis tu es en retard pour ton rendez-vous ou pour ta compétition sportive, c'est certain que le niveau de contrôle est plutôt faible. Tu ne peux pas avancer plus vite que la circulation du moment. Donc, c'est sûr que ça va amener du stress. Un autre exemple, ça pourrait être quand tu te retrouves dans un sport d'équipe et tu ne contrôles pas ton temps de jeu. Donc, tu n'as pas de contrôle sur le nombre de présences que tu vas faire sur la glace ou sur le terrain. Là aussi, c'est difficile et là, ça peut amener aussi du stress. Un autre exemple de contrôle faible, c'est quand tu te présentes en compétition puis tu ne connais pas ton heure de passage. Donc, tu ne sais pas à quelle heure tu vas compétitionner. Est-ce que c'est dans 1 heure, dans 2 heures? Est-ce que ça va être repoussé? C'est certain que ça peut amener un peu plus de stress parce que toi, tu veux te préparer, tu veux t'échauffer mentalement, physiquement, mais malheureusement, tu n'as pas le contrôle sur cette décision-là. Quand tu te retrouves dans une situation comme ça où tu as peu de contrôle, ma solution est simple. Focus sur ce que tu peux contrôler. Il y a toujours une petite portion, un petit élément que tu peux mettre de l'énergie dessus, que c'est toi qui décides. Alors, si par exemple, tu ne sais pas à quelle heure tu compétitionnes, tu peux te concentrer sur ta routine, ta préparation, de te changer les idées, de faire une séance de relaxation, d'être attentif aux changements d'horaire, etc. Donc, concentre-toi sur ce que toi, tu peux faire en ce moment. Je peux gérer mes pensées, mon discours intérieur. Je veux m'assurer de bien respirer, de bien manger, etc. Ça, c'est des éléments que tu peux faire. Aussi, pour l'exemple d'être en voiture dans un embouteillage puis d'être un peu en retard pour son rendez-vous ou sa compétition, qu'est-ce que tu contrôles dans ce cas-là? Tu contrôles peut-être que tu peux appeler ton entraîneur, que tu peux avertir que tu vas être en retard. Tu peux peut-être essayer de gérer certaines choses ou tu peux juste rester calme, rester patient puis attendre que la circulation continue d'avancer. Alors, quand tu es dans une situation où tu as peu de contrôle, rappelle-toi qu'il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux te concentrer. Focus là-dessus et ça va te redonner un minimum, du moins, un sentiment de contrôle sur la situation. La deuxième lettre de l'acronyme, c'est la lettre I pour imprévisibilité. Donc, évidemment, quand tu ne peux pas te préparer pour quelque chose, tu ne sais pas ce qui s'en vient, c'est très imprévisible, on ne peut pas deviner ou qu'il arrive un imprévu soudainement, c'est évident que ça amène un lot important de stress et ça, c'est chez la majorité des gens. Un exemple de ça, c'est que si tu compétitionnes dans un sport qui se pratique à l'extérieur, les conditions météo, c'est très imprévisible.
Est-ce qu'il va faire chaud, faire froid? Est-ce qu'il va mouiller? Est-ce qu'il va avoir du vent? Donc, ça peut changer soudainement. Alors ça, c'est un élément qui peut apporter plus de stress, évidemment. Un autre exemple, c'est quand tu ne sais pas le niveau de l'adversaire que tu vas affronter. Si tu n'as pas d'informations sur lui ou sur elle ou sur cette équipe-là, c'est très imprévisible comment cet adversaire-là se comporte. Tu n'as pas de données, tu n'as pas de ressources pour vraiment te préparer à ça. Donc, c'est sûr que ça amène un peu plus de stress. Un dernier exemple d'imprévisibilité, c'est si tu t'es blessé et tu es en attente d'un diagnostic, tu ne sais pas exactement ce que tu as eu, est-ce que tu as une fracture, Donc, c'est certain que ces moments-là peuvent être un peu difficiles, donc c'est très imprévisible. Ma solution quand il y a beaucoup d'imprévisibilité, c'est simplement d'accepter la situation et surtout d'être en mode réponse. Donc, de trouver des solutions, de dire, OK, je n'avais pas prévu ça au départ, mais j'ai tous les outils dans mon coffre. Je vais rester avec une bonne attitude, je vais me concentrer sur ce que je peux faire et je vais trouver justement des réponses, des solutions à la situation actuelle. Le simple fait d'être en mode solution, justement, ça va t'aider à être plus calme, plus en contrôle, à diminuer l'effet du stress. Le troisième ingrédient universel du stress, c'est la lettre N pour nouveauté. Donc évidemment, je pense que tu vas comprendre assez bien tout ce qui est nouveau, tout ce que tu fais pour la première fois, que tu n'as jamais expérimenté avant, c'est normal que ça entraîne un peu plus de stress. Un exemple de ça, c'est quand tu te retrouves sur un nouveau lieu de compétition. Donc, tu n'as jamais visité cet endroit-là ou tu es à l'extérieur du pays. Donc, c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle expérience. C'est évident que ça va apporter un peu plus de stress. Un autre exemple, ça pourrait être le niveau de compétition. Donc, tu vas affronter des athlètes de niveau supérieur. Tu n'as jamais atteint ce calibre-là, tu n'as jamais affronté ces athlètes-là à ce niveau-là. C'est certain, encore une fois, que tu vas avoir des choses à gérer en plus. Ma solution à la nouveauté, c'est simplement de te rappeler qu'il y a une première à tout. Donc, c'est normal, par exemple, les athlètes qui vont aux Olympiques, il faut y aller pour une première fois, il faut vivre l'expérience avant de peut-être être plus familier la deuxième ou la troisième fois. Donc, il faut accepter ça, il faut se préparer le mieux possible, mais encore une fois, il y a juste une fois qui est la première, donc il faut la vivre. Il faut l'accepter, je pense, avec une bonne attitude. Le dernier ingrédient universel du stress que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la lettre E avec un accent aigu, donc ego menacé ou ta personnalité qui est menacée. Autrement dit, c'est que tu es dans une situation où on doute de toi, on doute de tes capacités, on veut peut-être te tester, tu sens que tu pourrais mal paraître. Donc, dans ces situations-là, évidemment, ça vient jouer sur nous, ça vient jouer sur notre niveau de stress. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est pas spécifique au sport, mais c'est quand tu as à faire un exposé oral devant un groupe ou devant ta classe, donc tu dois prendre la parole en public, c'est certain que ton ego est menacé, ta personnalité est menacée, tu as peur de mal faire, tu as peur de faire rire de toi, tu as peur d'être jugé par tes pairs. Alors, c'est certain que dans ces situations-là, si tu n'es pas à l'aise devant un groupe, ton ego est menacé et ton stress, il va monter, c'est certain. Des exemples dans le sport maintenant, ça pourrait être si tu dois défendre un titre que tu as remporté par le passé, donc tu es champion de l'édition 2020 et là en 2021 tu veux défendre ton titre, ça peut être un peu une menace pour ton ego. Un autre exemple, c'est qu'on te place dans une situation où on ne croit pas vraiment en toi. On a peur de t'installer sur le jeu, disons un sport d'équipe, on te place dans la position, on te fait jouer, mais on est un peu inquiet de ce que tu vas apporter à l'équipe. Donc là, ton ego, encore une fois, est menacé. On doute de tes capacités. Ma solution, lorsque tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est simplement de te concentrer sur toi, sur ce que tu as à faire, pas sur les autres. Concentre-toi sur ta job. Fais confiance à la préparation que tu as fait au préalable et les choses devraient bien aller. Et voilà, c'était ça les 4 ingrédients universels du stress. Donc notre ciné. C, c'est pourquoi contrôle faible. I, imprévisibilité. N, c'est pour nouveauté. Et E, accent aigu, c'est pour ego menacé. Alors, pourquoi c'est important de comprendre et d'identifier ces signes-là du stress? C'est parce que chaque fois que tu te retrouves dans une situation puis un de ces ingrédients-là est présent, ton corps va sécréter davantage l'hormone du stress. Et imagine, si tu accumules ces ingrédients-là, s'il y a 2, 3, peut-être les 4 ingrédients universels du stress se retrouvent dans une situation, là, tu es en danger d'un stress excessif. Je l'ai dit un peu plus tôt, le stress, c'est correct dans une certaine quantité, en contrôle, mais quand tu te retrouves dans une situation où est-ce qu'il y a les ingrédients présents, là, ça peut amener ton stress beaucoup trop haut et justement nuire à ta performance. Petite note juste comme ça en passant, si on repense à la situation de la COVID-19, donc la pandémie mondiale de coronavirus, pourquoi c'est si difficile et pourquoi ça a été si demandant sur les gens?
Bien, c'est parce qu'il y avait au moins 3 ingrédients universels du stress reliés à ça. 1. Contrôle faible. On a très peu de contrôle, on ne peut rien faire. C'est les gouvernements qui décidaient pas mal pour nous, etc. Donc, on était confinés. Donc, contrôle faible, on ne peut pas vraiment intervenir. 2e, imprévisibilité. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver la semaine prochaine, le mois prochain, qu'est-ce qui allait se passer avec les Jeux olympiques, etc. Il y avait tellement d'imprévisibilité que justement, c'est sûr que ça amène plus de stress. Et le dernier, bien, nouveauté. Pour la majorité des gens, c'est une situation nouvelle. Une pandémie, ça n'arrive pas souvent, évidemment. Donc, on était tous un peu dans le néant, dans la première expérimentation. Donc, tu vois que 3 ingrédients se retrouvent dans une situation comme ça. Donc, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que ça a été quand même un passage très difficile. Pour revenir plus spécifiquement au stress, bien, c'est important de bien comprendre ces ingrédients-là et de bien les identifier. Si tu t'en vas en compétition à l'extérieur du pays, bien, c'est quoi les signes universels du stress? Bien, c'est peut-être nouveauté, imprévisibilité. Donc, si c'est vraiment le cas, bien, tu le sais que ça va faire augmenter le stress. À ce moment-là, c'est important d'avoir un bon coffre à outils pour t'aider à gérer ça et surtout de même planifier à l'avance. Comment je vais me comporter face au fait que c'est nouveau? Est-ce que je peux me préparer à l'avance? Est-ce que je peux parler avec d'autres athlètes qui ont déjà compétitionné à l'extérieur du pays ou qui ont déjà été à cet endroit-là? Donc, tu peux être en mode solution en ce moment. Tu peux prévoir le coût et ça peut vraiment t'aider à mieux gérer la situation. Je le dis souvent, mais c'est tellement important d'être en mode solution, de chercher des pistes, trouver des façons de mieux s'adapter, de se préparer même à l'avance. C'est vraiment ça la clé. Alors, j'espère qu'avec les ingrédients que je t'ai partagés aujourd'hui, ça va t'aider justement à mieux faire pour la suite des choses et que tu vas livrer des meilleures performances à chaque fois. Si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, bien, assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast, bien, assure-toi d'être abonné au podcast Direction Excellence et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Tous ces petits gestes-là m'aident à continuer à faire grandir Direction Excellence et à aider de plus en plus d'athlètes au quotidien. Alors merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!